Au commencement, il dormait. Un gigantesque manteau de glace pure qui attendait le printemps de la Terre. Alors, les cataractes d'eau jaillirent, les glaciers qui roulèrent vers l'océan, creusant le nord des Amériques, le lit d'un fleuve colossal, le plus vaste estuaire de la planète. Les tourbillons d'eau douce qui bousculent l'immense courant salé qui descend vers l'Arctique. Ils submergent, le flot brasse, le flot, alors se produit le miracle de la vie. La vie explose, microscopique et inépuisable, des nuées de poissons, de mammifères, d'oiseaux affluent et se multiplient. À chaque saison, à chaque marée, la moisson se renouvelle. Attirés par l'immense richesse des eaux, les plus grands animaux de la création s'y donnent rendez-vous pour se nourrir et s'aimer. Baleines à bosse, baleines blanches, baleines bleues s'y croisent et croisent aussi les dauphins et la tortue géante. Mais aussi le saumon, le flétan, le sébaste, les bancs infinis de harengs, de morues. Le fleuve est un torrent de vie. Macdogoc, disaient les Amérindiens, le fleuve aux grandes eaux. C'est sur cette ode lyrique que débute le chef-d'œuvre du cinéma d'animation de Frédéric Bach, paru en 1993. Ah, mon beau fleuve, mon immense fleuve Saint-Laurent, avec ses battures, ses courants de travers, ses enflures, ses récifs, ses fonds, avec tes chapelets de villages côtiers qui gardent encore en mémoire aujourd'hui, dans leur fondation, les vibrations des boulets de canon de la conquête, avec tes brumes, tes vents, tes coups de boulier, tes effets de coin, tes brouillards et tes glaces. Aujourd'hui, j'ai écouté parler des gens toute la journée, parler des gens, parler des membres d'un gouvernement qui ne te connaissent pas. Mon Saint-Laurent, au cœur de la vallée des vallées, où vit ma nation. Le fleuve aux grandes eaux, l'artère vitale du développement du Québec. En les écoutant, je me disais qu'ils ne connaissent pas non plus l'âme du Québec, l'âme des Québécois et des Québécoises. Pas un Québécois qui ne soit allé un jour ou l'autre admirer le ballet aquatique des baleines au large de Cacouna ou de Tadoussac. Pas un Québécois qui ne soit allé admirer les beautés fluides et maritimes du Bas-Saint-Laurent et du fjord du Saguenay. Le Saint-Laurent est un héritage précieux et fragile que les Québécois veulent protéger pour des générations à venir. Le fleuve unique, magnifique, mais en péril. Un fleuve qui suffoque, un fleuve pollué, un fleuve abusé, spolié de sa vie, un fleuve en manque d'oxygène, un fleuve en manque d'amour. Toutes les routes que j'ai empruntées dans ma vie, de toutes les routes, la route longeant le fleuve du Saint-Laurent est la plus belle et la plus profonde. Quand j'arrive à l'île verte, mon présent rejoint mon passé et toutes les générations qui m'ont vu grandir me viennent à l'esprit. Au milieu du fleuve, face à Tadoussac, à la mer étale, le courant ne tardera jamais à s'inverser. Les courants à l'embouchure du Saguenay peuvent atteindre 7 nœuds, au jusant des marées vives. Lors de la renverse des marées du Saint-Laurent, l'eau remonte les courants et s'engouffre dans les limpides affluents. Majestueux Saguenay, la rivière du Saut-à-la-Puce, rivière Sainte-Anne-du-Nord, rivière de l'Ombrette, du Gouffre, rivière de la Malbaie, rivière du Sud et rivière du Loup, les rivières des Escoumins, les rivières du Saut-au-Mouton, rivière des Cèdres, rivière du Saut-au-Cochon, rivière Betsamite et Papinichois, rivière aux Outardes et Manicouagan, rivière Franklin, rivière Godbout, rivière Trois-Pistoles, rivière Rimouski, rivière Métis et la saumoneuse rivière Matane. Le Saint-Laurent est un grand poumon liquide qui respire son eau. Aujourd'hui, la question de la menace faite à la reproduction des belugas au large de Cacouna par l'implantation d'un port pour les superpétroliers n'est que le prélude à une question beaucoup plus large, celle de la protection environnementale du Saint-Laurent, de ses affluents, de sa vie marine, de la vie côtière et de l'activité économique de toute une région. Qu'est-ce que l'industrie pétrolière nous propose au juste? Qu'est-ce qu'on nous propose? De faire peser une menace permanente, inconcevable, sur cet écosystème fragile et unique, irremplaçable, contre quelques dizaines d'emplois. Accepter cette offre serait comme vendre notre âme contre un plat de lentilles.
d'autant que les moyens qui sont à notre disposition à l'heure actuelle pour contrer une marée noire dans le fleuve et dans le Golfe sont dérisoires. Les moyens qui sont disponibles, selon un groupe d'experts, peuvent récupérer seulement de 5 à 15 % des hydrocarbures qui pourraient se déverser dans le Saint-Laurent. Déjà, pas moins de 82 navires de 150 000 tonnes, un tous les 4 jours, remontent le golfe de l'estuaire du Saint-Laurent pour alimenter la raffinerie d'Ultramar à Lévis, et en plus des 10 000 navires commerciaux qui remontent le chenal du Saint-Laurent chaque année. On nous dit que le projet multiplierait par 3 le nombre de superpétroliers qui navigueraient dans l'estuaire du Saint-Laurent vers les pays importateurs. Il y a déjà beaucoup trop de matières dangereuses qui circulent sur le Saint-Laurent. Que resterait-il de ce fleuve mythique suite à une marée noire d'importance? Quel est l'impact d'un déversement de 150 000 barils partis à la dérive dans les eaux et dans les glaces du Saint-Laurent et remontant sur des kilomètres les affluents? Et qui donc irait passer ses vacances dans Charlevoix, à Tadoussac, à Trois-Pistoles ou à Bergeronne pour être devant une marée noire gorgée de goélands, de belugas et de baleines mortes? Qui ira pêcher dans l'estuaire du Saint-Laurent ou dans les rivières à saumon, rivières qui auraient été polluées par un tel déversement? Monsieur le Président, nous sauverons les belugas, car ils doivent être sauvés. Ils deviendront l'emblème même de la dérive pétrolière de ce gouvernement, de sa défaite aussi aux prochaines élections. Et comme les canaris qu'on apportait autrefois dans les mines pour avertir les mineurs que leur vie était en danger, les belugas nous avertissent aujourd'hui que notre mode de développement nous menace. Seul un gouvernement néo-démocrate sous la direction de Thomas Mulcair sera en mesure d'inverser la tendance.